Acclame le Seigneur, son serviteur. Continue d'acclamer comme d'acclamer. Merci. Merci. Tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. L'éternel règne. Règne. La souffle de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci mon roi. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, vous êtes bénis au nom de Jésus. Acclame ton Seigneur, acclame ton Dieu. Amen. Peuple de Yopougon Sangon, vous êtes bénis. Asseyez-vous dans l'amour de Dieu. Amen. Dieu vous a choisi, c'est pourquoi vous êtes au programme. Amen. Et je bénis le nom de Dieu du fait que vous êtes là pour écouter ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, nous sommes dans la période du réveil spirituel. Et ce réveil est en train de commencer peu à peu. Ce réveil est en train de commencer. Et les enfants de Dieu à travers le monde sont en train de se réveiller. Amen. Vous êtes venus ce soir écouter un témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Et partout dans le pays, partout en Afrique, on m'invite pour rendre ce témoignage-là. Car j'ai été rebelle contre l'Église. J'ai été combattant de l'Église. J'ai été combattant de la Côte d'Ivoire. J'ai combattu le pays. J'ai attaqué le pays. J'ai fait des choses terribles, des choses horribles contre mon propre pays, la Côte d'Ivoire. J'ai attaqué l'Afrique, mon propre continent. J'ai fait des choses diaboliques. La guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, j'ai été complice de cette guerre-là. Écoutez-moi très bien. La guerre en Côte d'Ivoire, j'ai été complice.
En Côte d'Ivoire, il y a le trône de la sorcellerie qui se trouve à Katiola. On a eu à faire des réunions là-bas à Katiola pour que la guerre rentre en Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire soit comme le Libéria. On avait pris la décision depuis Katiola. Et après, on s'est retrouvé sous les eaux. Maintenant, quand j'étais sorti de là, sorti de la mer, j'ai eu à écrire 2 lettres pour aller donner à 2 églises. Parce que je ne pouvais pas parler de ça comme ça à quelqu'un. Pour dire qu'il va voir la guerre en Côte d'Ivoire, il faudrait que les églises se lèvent. J'ai été sorcier, j'ai été féticheur, franc-maçon, mais je ne voulais pas que la guerre frappe le pays. Donc il y a eu à écrire 2 lettres pour aller donner à 2 églises. Les grands sorciers connaissent les vraies églises. J'ai donné à 2 églises. Mais les églises n'ont pas cru. Il y avait tout détaillé dans cette lettre. Mais ils n'ont pas cru. Donc tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a eu à donner aussi ma voix. Donc si je suis venu ici pour parler de la part de Dieu, je ne suis pas venu m'amuser. Je suis venu te détailler ce qu'est l'ombre, ce que les ténèbres font dans l'ombre, ce que les sorciers font contre l'église, ce que les sorciers font contre les communes, ce que les sorciers font contre les bourgons. Si tu n'es pas en Jésus, tu ne vis pas. C'est cadeau, vous vivez. Ceux qui ne sont pas en Jésus, c'est cadeau. Tu es poulet sans propriétaire. EPV te prend. Serpent te prend. Volet te prend. Tu n'es pas en Jésus, ce n'est pas la peine de vivre. Ce n'est pas la peine. Il ne faut jamais dire que tu es en train de vivre. Ce n'est pas la peine. Tous ceux qui ne sont pas en Jésus, tu ne peux pas effrayer un sorcier. Il ne faut pas la peine de combattre un sorcier. Tu n'es pas en Jésus, puis tu combats un sorcier. Toi, sorcier, tu ne peux rien me faire. Sorcier ne moyen pas, tu mens. Ils n'ont pas encore tracé ton jour. Aucun païen ne peut vaincre un sorcier, ce n'est pas possible. J'ai été sorcier. J'ai été nommé 5e grand sorcier de la Côte d'Ivoire. Les enfants sorciers ne partaient pas à la réunion. Il fallait les grands maîtres sorciers. Ils m'ont nommé 5e derrière moi. J'ai travaillé durement, j'ai travaillé puissamment, j'ai évangélisé même déjà pour qu'ils soient sorciers, marabouts, féticheurs. Et j'ai gagné des personnes. Je vous ai dit la semaine passée qu'il était l'une des personnes qui attaquait les enfants. Il n'y a pas de naissance que le diable ne connaît pas en Côte d'Ivoire, dans le monde. Il n'y a pas. S'il y a 10 naissances dans un pays, le diable sait que c'est 10 naissances. Comme les filles, comme les garçons, le diable sait ça. Satan a ses agents partout. Là où vous habitez, il y a des sorciers dans les parages. Il n'y a pas un quartier où il n'y a pas de sorcier. Ça n'existe pas. Dans ta rue, il y a un sorcier qui commande. Dans la rue de ton voisin, il y a un sorcier qui est là-bas. Là où je peux vous parler, il y a 3 sorciers qui nous regardent. Mais quand les gens se calment, on n'est pas venu en guerre, on est venu pour rendre témoignage. Si c'est guerre, il n'y a pas de guerre. On déclenche puis c'est gâté. Amen. La Bible est le livre le plus puissant de la création. Les grands sorciers ont peur de la parole de Dieu. Satan a peur de la parole de Dieu. Donc on m'avait donné un mandat d'attaquer les enfants. Les parents écoutaient très bien ce qu'il y avait dit sur les enfants. Il a commencé la semaine passée. Écoutez très bien. Si ton enfant, cause avec ton enfant, s'il fait des mauvais rêves, commence à prier pour lui. Ce n'est pas uniquement les grandes personnes qui font des mauvais rêves. Les grandes personnes sont poursuivies en rêve, font des cauchemars. Les enfants aussi font des rêves. Causez avec vos enfants, causez avec eux. Les
sorciers attaquent tout le monde depuis 1 an jusqu'à 100 ans. Ils attaquent tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de loi. C'est en Dieu il y a loi. Chez les sorciers, il n'y a pas de loi. Fais le mal et puis avance. Plus tu fais le mal, Satan te gratte. Donc j'ai attaqué les enfants. Quand une femme enceinte, on sait si c'est garçon ou femme, on sait. Tu vas aller à l'hôpital, tu vas accoucher. Dans toutes les maternités sur la terre, il y a forcément une sorcière, sage-femme. C'est obligatoire. Il n'y a pas maternité où il n'y a pas sage-femme sorcière. Ça n'existe pas. 515, 510, 505. Il y a forcément une qui est sorcière dedans. Vous partez accoucher à la maternité. Après, vous partez à la maison. Quand la femme accouche, après le placenta sort. Ça reste là-bas, vous venez à la maison. Vous ne venez pas à ça. Nous, on trouvait vos placentas à l'hôpital là-bas, dans les maternités. Il n'y a pas une maman ici qui plante placenta pour partir à la maison. Beaucoup d'usines dans le monde entier viennent prendre les placentas des femmes pour aller faire beaucoup d'articles. Le placenta est utilisé pour faire beaucoup de choses. Et on envoie ces choses sur le marché. Et des hommes courent pour aller acheter ces choses-là. Il n'y a pas de discernement. Les païens n'ont pas de discernement. Les chrétiens refusent d'avoir le discernement. On n'achète pas tout sur le marché. Tu seras découragé tout à l'heure. Donc quand l'enfant naît, le placenta reste à l'hôpital. Le placenta reste à l'hôpital. Vous ne venez pas à ça à la maison. Il y a des mystiques, des grands sorciers qui vont à l'hôpital. Ils vont acheter ces placentas-là. Et il y en a qui mangent ça cru. Il y a d'autres qui préparent ça et puis ils mangent ça. S'il a mangé le placenta, la destinée de ton enfant se trouve dans son ventre. Et les enfants qui naissent normal, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, ils deviennent toc-toc. Il y a des enfants qui naissent normal. Et on dit l'enfant est mort 1 mois après, mon bébé est mort 2 mois après, 1 semaine après, mon bébé est mort. Comment Dieu va te donner ton enfant? Et puis Dieu va le reprendre encore. Les mystiques se promènent dans les hôpitaux, ils se promènent dans les maternités. Les mystiques se promènent dans les morgues. Vos soeurs qui meurent, on envoie les morgues. Les mystiques rentrent chaque jour là-bas. Dans notre témoignage, il est revenu sur les morgues. Amen. Amen. Donc il a attaqué les enfants. Le micro. Amen. Quand un enfant naît, on avait besoin de 3 choses seulement. La première chose, la première parole. Évitez les mauvaises paroles. Évitez sur vos enfants les mauvaises paroles. Évitez les mauvaises paroles sur vos bébés. Évitez que quand l'enfant naît, votre bébé est né, évitez la première parole qui n'est pas bonne. Évitez ça. Les sorciers ont besoin de la première parole, mais le premier mot qu'on libère sur l'enfant. Très important pour les sorciers. Deuxième chose, le premier bain. Comment ton enfant a été lavé pour la première fois? Qui a lavé ton enfant? Les chrétiens s'en foutent de ça. Partez chercher quelqu'un que vous ne connaissez pas son esprit. La vieille du quartier, là, elle va venir laver ton enfant. Tu ne connais même pas son esprit. Tu ne connais pas son esprit et puis tu la laisses venir laver ton bébé. Et il y a des bébés qu'on lave avec des cérémonies. Non, envoie-moi 20, envoie-moi 20 de palme, envoie-moi poulet, envoie-moi telle chose. Et vous amenez ces choses à la personne.
Le premier bain est très important pour le monde des ténèbres. Il y a des moments où nous, on envoyait nos sorcières sur le terrain. Et si c'est elle qui doit laver ton bébé, tu vas acheter une éponge pour lui donner. Même éponge là, elle regarde. Quand elle vient à la maison, elle regarde. Elle signale à un démon que il faut les photocopier, même éponge, tu m'envoies. Quand elle prend ton éponge et puis elle lave le bébé, après elle cache ça rapidement, tu ne vas pas voir dedans. Et l'éponge qui a été photocopiée par le démon, c'est ça elle va prendre pour replacer là. Elle a pris l'éponge du bébé, elle est partie avec ça. Elle s'en va enterrer ça dans le monde des sorciers. Et puis, elle libérait une parole. La destinée de ton enfant est enterrée, c'est fini. Quand l'enfant naît, les gens courent pour lui donner des cadeaux. Moi aussi, j'ai envoyé une sorcière, elle dit, va donner les cadeaux. Tiens les savons, tiens les homos. Homo, c'est maniant, on prenait pour faire homo. Va donner, elle va laver les habits des enfants. Toi, on t'envoie les cadeaux, tu ne prends pas la peine de prier dessus. Vous vous en foutez de ça. On s'en fout. Cadeau, savon est beaucoup. Vous dites merci à Dieu, tu es content. La femme est contente. Il y a beaucoup de savons, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'homos. Parmi les homos, là, il a envoyé mon homo, maniant dans le monde des sorciers. Homo. Tu vas laver les habits de l'enfant, les maniants vont se coller dessus. Tu vas un jour porter cet habit à l'enfant, les maniants rentrent dans son corps. Amen. Amen. Et c'est le travail qu'il faisait contre les enfants. Troisième chose, le nom qu'on donne à l'enfant. Les gens même ne considèrent pas trop le nom. Vous ne faites pas trop attention à vos noms. Ton nom, là, ça signifie quoi? Il y a des noms qui signifient malédiction. Il y a des noms qui signifient tu n'as pas réussi. Il y a des noms qui signifient tu es maudit. Les noms là, qu'est-ce que ça signifie? Le nom que tu portes. Vous ne connaissez pas le significat des noms et puis vous donnez ça à vos enfants. Les noms du village. On ne donne pas un nom à quelqu'un sans connaître la signification. Dieu même là, les noms sont importants dans le milieu de Dieu. L'enfant qui va naître, donnez-lui le nom de Jean, c'est ce que Dieu a dit, ils ont appliqué. L'enfant qui va naître, donnez-lui le nom de Jésus, c'est lui qui va sauver le monde. Ils ont appliqué ça. S'ils avaient changé Jésus en Paul, c'est fini. Afin de croire, tout ce qu'ils allaient faire, c'est cadeau. Le nom est très important. Saraï, Sarah. Abraham, Abraham. On dirait que souvent les chrétiens oublient que Dieu même change les noms des gens dans la Bible. Quel nom tu as donné à ton enfant? Il y a des noms chez nous, ça signifie, c'est nom de fétiche. Comme Dibi, Tanoé, Komoé. Chez moi au village, il y a un cousin qui s'appelle Koua Gérard. Koua chez moi, ça veut dire cadavre Gérard. Mais tu as reçu comment? Tout est mort chez toi, tu es cadavre Gérard. Comment tu as reçu? Il y a un nom chez moi, un nom comment? Diringono, ça veut dire femme de génie, femme de forêt sacrée. Ziriangono, femme de poisson. Mais comment tu vas te délivrer? Et là, le nom que tu portes. Tous ceux qui portent le nom de Jésus sur eux, c'est la vie que tu transportes, c'est la protection que tu transportes. Maintenant, tous ceux qui portent le nom de génie, tu transportes quoi? Question. Tu as rentré au ciel avec ça. On ne peut pas écrire nom de génie dans le livre de vie. Tu sais pas ça? Nom de génie, ça ne peut pas être écrit dans le livre de vie. Et si on ne réussit pas à écrire ça dans le livre de vie, c'est comment? Tu es disqualifié. Tu as gêné sur la terre, tu as prié. Au dernier jour, on dit ton nom là, on n'a pas pu écrire dans le livre de vie. Disqualifié. C'est exprès, c'est fait. Quand un enfant naît, les deux esprits descendent. Un ange plus un démon. Maintenant, lui qui réussit à influencer les parents, c'est lui, son nom qui reste sur l'enfant. Fouillez bien dans vos noms. Demandez à vos parents, qu'est-ce que ça signifie? Commencez à chercher solution à ça dès maintenant. Il y a des attaques qu'on menait contre un chrétien. Si tu vois que tu ne peux pas contre lui, tu le prends une photo, tu vas dans le deuxième ciel. Tu dis, donnez-moi tous les renseignements sur cette personne. Ordinateur que tu as sur toi là, portable que tu as sur toi, les radars, les caméras là, ça existe dans le monde des anges déchus des milliers d'années avant que toi tu ne reçoives ça sur la terre.
Ça existait dans les... Ça fait des milliers d'années, ça existe. Bluetooth, ça existe il y a longtemps. Amen. Amen. Donc les renseignements sont pris sur toi. Et on commence à chercher. Depuis l'âge de 1 an, tu es né. On dit non, il porte tel nom. Donc par tel nom, vous pouvez l'avoir. Parce que le lien n'est pas coupé. On va passer par le nom là pour t'attaquer. Donc c'est ce qu'il faisait aux enfants. Et j'évoluais. Amen. J'évoluais. Quand l'enfant naît, on s'en va l'attaquer. Si tu ne peux pas l'attaquer, quand les gens ne pouvaient pas l'attaquer, ne pouvaient pas attaquer l'enfant, il dit, maître, l'enfant est trop dur, on ne peut pas l'avoir. Il dit, mais restez tranquille. Les parents eux-mêmes vont nous aider à avoir les enfants. Donc restez tranquille. Arrivé à 2 semaines, 3 semaines, qu'est-ce que les parents font? Ils s'en vont acheter corde au poignet, corde au cou, corde au rein de l'enfant. Vous avez enlevé ça où? Ce n'est pas dans la Bible, vous avez enlevé. En tant que des chrétiens. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Ça existe dans les livres mystiques, dans nos villages, dans nos traditions. Mais comment tu es chrétien et puis tu appliques la tradition des démons sur ton enfant, croit, puis tu dis que tu aimes ton enfant. Lorsqu'il voyait ça, il commençait à rire. Il dit, les gars, voilà ça, voilà le moment. Les parents eux-mêmes sont en train d'appliquer les signes de sorcellerie sur l'enfant. L'état de l'enfant, c'est fan. Il lançait les flèches, les points, ça va avoir ton enfant. Même dans les églises, les parents ont dans leurs enfants code. Qui a ça? Qui a fait porter ça à son enfant? Elles sont rares, les femmes qui ne font pas ça. Les 95% des femmes font ça. Donc le signe, depuis l'enfant est petit, le signe de la sorcellerie a été appliqué par vous-même, les parents, sur l'enfant. Donc vous-même, vous donnez la route. Et nous, on suit la route que vous devez tracer pour atteindre l'enfant. Amen. Donc j'évoluais, on m'aimait beaucoup parce qu'il travaillait beaucoup. Il travaillait farouchement, il pouvait faire des méditations pendant des heures. Les chrétiens pour prier c'est difficile. Mais nous, il pouvait faire des heures et des heures ici assis. Des heures en train de faire des incantations. Des heures en train de pratiquer les choses mystiques. J'évoluais. Donc il y avait un ami qui avait son papa qui était rosicrucien. Mais moi aussi, il voulait apprendre la rose croix. Bon, comme n'ayant pas les moyens, parce que pour apprendre les choses de la rose croix, il faut avoir les moyens pour acheter les livres. Donc lui, il rentrait dans la chambre de son papa et puis il prenait les livrets, qu'on appelle les monographies pour les débutants. Donc on prenait ces livrets-là puis on étudiait. Mais comme c'était les petites choses, moi je ne voulais pas. Je voulais vite évoluer. Donc il avait commencé à chercher le nom du grand maître Christian Bernard. Il avait commencé à chercher sa photo. Et un jour, il avait mis la main sur sa photo. Donc il a attendu que mon papa aille au travail. Mon papa était chrétien, Assemblée de Dieu. Mais qu'est-ce que son fils fait, il ne sait pas. Donc il a pris la photo de Christian Bernard étant au salon. Il avait mis la photo devant moi, une bougie. Il avait commencé à faire des incantations. Et les démons qui suivaient Christian Bernard avaient atterri dans le salon. Il avait fait rentrer un démon dans une maison chrétienne. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils sont dans une maison chrétienne. Par eux, les démons peuvent y rentrer. S'il a un esprit diabolique sur lui. Donc l'esprit était descendu dans la maison. Et quand l'esprit est venu, l'esprit m'avait imposé les mains. Transfert d'onction. Et en une seule nuit, il y avait atteint la 12e classe de la Rose Croix. 12e niveau. 12e chambre de la Rose Croix. En une seule nuit, il y avait atteint la 12e chambre. Donc il était devenu un maître. En une seule nuit, un maître. Le même pouvoir qui était en Christian Bernard, j'avais reçu le même pouvoir. Plus le pouvoir que j'avais, il était devenu un maître dans l'univers. Donc beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas faire avant, il a commencé à le faire. Il a commencé à faire beaucoup de choses. Lorsqu'il voyait les femmes passer,
Les femmes, habillez-vous bien. C'est pour votre salut. Amen. Il y a les couturiers qui sont dans le monde des ténèbres. Les couturiers, tout ce que vous voyez sur la terre, tout ce que vous voyez, école, marché, hôpital, collège, plateau, tout ce que vous voyez se retrouve dans le monde des ténèbres. Il y en a même chose plus joli que ça. Donc je me promène de quartier en quartier pour voir les filles qui portent les mini. Lorsqu'ils voient tes cuisses, ils voient si tu me plais, la nuit, ils peuvent te coucher avec toi. Je me promène de quartier en quartier, je voyais les filles, vous portez les habits et puis on voit un peu de vos seins. Non, dès qu'il a vu ça, c'est fini. Il faut gêner 40 jours de jeûne, on s'en fout. Il est parti coucher avec toi. Tu n'as pas le droit de montrer ton corps dehors. Comme des sorciers se trouvent dans la rue, tu ne les connais pas. Et tu fais exprès, tu montes tes cuisses, tu te fais du mal. Toutes les filles qui mettent les cuisses au dehors sont envoûtées. Toutes les filles qui mettent les moitiés des seins au dehors sont envoûtées. Il n'y a pas une fille qui est voyée comme ça, même si tu es chant principal de l'église. Du fait qu'elle a vu tes seins, la nuit, il rentrait chez toi. Plein de chrétiens ont des maris de nuit. Mais vous ne dites pas ça à vos pasteurs. La sœur zélée, elle a mari de nuit. Le frère zélé, femme de nuit. Donc il me promet de quartier, tu me plais, tu partais coucher avec toi, tu me plais, tu partais coucher avec toi. Et il y avait couché à 1300 quelques filles. Quand il couche avec toi, il te donne kyste, fibrome, myome, bon, ce qu'il voulait, chaleur de ventre. Bon, il dit c'est là, bon, il bloque son enfantement. Ce qu'il voulait, il te donnait ça. Donc arrêtez de vous mettre à moitié nu au dehors. Tu ne sais pas qui est devant toi. On avait nos couturiers dans le monde des ténèbres. C'est eux qui font le modèle. Et les modèles là viennent sur la terre. Elles font des modèles et des sorciers ou des sirènes qui portent le modèle. Et puis elles viennent se promener sur toute la terre. Pour que les autres filles voient le modèle, ça leur plaît, elles vont acheter. Amen. Amen. Il y a les cordonniers qui sont sur la terre. Les mêmes cordonniers se retrouvent dans le monde des ténèbres. Il y a les coiffeurs là-bas. Amen. Amen. Les garçons qui vous coiffent là, avant de sortir pour aller vous coiffer, priez sur vos têtes et puis allez-y. Actuellement où je vous parle, plein de sorciers se promènent des magasins, de salons de coiffure à salons de coiffure, et puis ils vont acheter les poubelles de cheveux. Ils rendent, ils disent 300 000, 500 000, donne-moi la poubelle de cheveux. Et beaucoup de jeunes acceptent, on leur donne les poubelles de cheveux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont voler ta gloire, voler la gloire de combien de personnes? Vous parlez d'un salon de coiffure, vous parlez de donner vos têtes sans connaître l'esprit des personnes. Quand c'est un chrétien qui coiffe, vous ne partez pas là-bas. Et quand vous partez là-bas aussi, c'est crédit, vous partez prendre. Amen. Cherchez le discernement d'esprit. Ça, c'est obligatoire. Le monde des ténèbres est réel. Et il travaille farouchement. Cherchez le discernement d'esprit. Il devait évoluer parce qu'il voulait la puissance. Il voulait encore connaître beaucoup de choses. C'est le chrétien qui ne cherche pas à évoluer. 2 ans, il est converti, c'est le même niveau. 5 ans, même niveau. 10 ans, même niveau. Quand un petit bouton, pasteur, il faut prier pour moi, il y a un petit bouton qui a poussé ici. Tu n'as même pas le pouvoir à tout moment sur le bouton. Toi aussi, petit bouton, tu ne peux pas prier pour enlever. Mal de tête, pasteur. Palu, pasteur. Pourtant, tu as reçu tout le pouvoir. Donc, il cherchait à évoluer. Il devait chercher à évoluer. Donc, il est allé voir un ami, il m'avait parlé de son école de mystique. Donc, il me s'y adhéré. Et il avait pratiqué. Il avait atteint le 2e niveau. Pour avoir le 3e niveau, il fallait un grand maître pour te transmettre le 3e niveau.
Maintenant, le 4e niveau, c'est le grand maître depuis les États-Unis qui devait faire ça par une photo. Par sa photo, il te transmettait le 4e niveau. Donc, moi, il n'avait pas ce pouvoir, il voulait vite évoluer. Toujours même technique avec la photo du grand maître. Le pouvoir m'était transmis. Et il y avait su après que le grand maître qui était aux États-Unis était en contact avec le dieu de l'Égypte, le démon de l'Égypte. Donc, il avait commencé à prendre contact avec le démon de l'Égypte. Il est parti en Égypte en esprit et puis il est monté dans le soleil. Moi, il est parti dans le soleil. Amen. Amen. Il est parti dans le soleil. À midi, il était dans le soleil. Donc, on n'aimait pas les chrétiens qui aiment prier à midi. Il y a des chrétiens à midi, c'est même à prier. Satan dit qu'il faut interdire les chrétiens qui prient à midi. Souvent, il est seul à midi, il prie. Souvent, le pasteur dit, bon, chaque midi, il y a prière chez moi. Prier à l'église. Non, 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 on doit stopper ça. Vite. Parce qu'à midi précis, des démons qui sont dans le soleil libèrent des maladies sur la terre. Les migraines, les corps chauds, des maladies sont propagées sur toute la terre. Donc si une église prie dans le quartier à midi, ça bloque les églises ou bien des personnes de prier à midi. Ça marche. Combien de personnes prient à midi? Il n'y a pas. C'est matin, le soir. Enfin, il y en a même matin, c'est prier, c'est palable. Le soir même prier, c'est palable. Donc il est parti dans le soleil. Il est parti croiser le démon que les Égyptiens adoraient. Au début, il connaissait son nom, Ré. C'est un jour, c'est révélé à moi, il dit, il s'appelle Eren Ré Josaphat. Et puis il dit, il est le maître absolu du soleil. Donc il est parti là-bas. Il est parti le croiser. Et un jour, il a eu à me donner, il a eu à me faire asseoir sur un trône en or. Et il y avait un tigre qui était derrière. Le tigre est venu, le tigre était rentré à moi. Donc il est devenu moitié homme, moitié tigre. Donc un démon, moitié, un homme, moitié. Il y avait une queue, il y avait la peau de tigre sur moi. Il y avait des dents, des oreilles. Tigre n'a pas les yeux spirituels, tu ne peux pas me voir. Il était dans une maison des chrétiens. Ma maman priait, mon papa priait. Personne ne voyait les enfants. Tu connais l'esprit de ton enfant, tu ne connais pas l'esprit de ton enfant. Ton enfant sort. Ce qui s'en fait au dehors, tu ne connais pas. Plein des enfants broutés là, beaucoup sont chrétiens dedans. Hein. Là, vous savez ça. Plein de DJ qui chantent là. Ils ont commencé par l'église. Il y en a même les papas, même les pasteurs. Ça là, vous savez. Mais comment c'est fait qu'il a changé un coup? C'est le dehors qui l'a influencé. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à prier pour vos enfants? Non. Vous priez un peu pour vos enfants. Vous priez plus pour vous, pour que vous soyez riches. Bénis-moi, vraiment prospère. C'est la meilleure prière des chrétiens. Amen. Donc c'est ce qu'il faisait. Il était en contact avec Eren Josaphat. Et je communiquais beaucoup avec elle, avec lui. Communiquais beaucoup. Il m'aimait beaucoup. Parce qu'il voulait vite évoluer, il voulait vite être puissant. Il m'aimait beaucoup. Il me recevait à tout moment. Il est parti là-bas chaque jour. Chaque jour, il est parti dans le soleil. Chaque jour. À des moments où il partait dans l'univers. Et puis il me concentrait comme Dragon Ball. Dragon Ball là, les parents, arrêtez de mettre Dragon Ball dans vos maisons. Dragon Ball, Kirikou. Kirikou c'est l'un d'un démon. Mais les parents chrétiens ne connaissent pas. Les dessins animés de magie. On passait par là pour initier beaucoup d'enfants de chrétiens. Arrêtez les dessins animés dans vos maisons. Mettez les dessins animés concernant la Bible, c'est tout. Plein de démons rentrent dans les maisons par faute des parents chrétiens. Même il y a un démon qu'on appelle Mario. Il y a un dessin animé qu'on appelle Mario. C'est un démon très dangereux qui est au milieu des hommes. Mais tu ne peux pas savoir. Arrêtez les dessins animés. Il y a un dessin animé qui a fait ravage dans le temps. Les Schtroumpfs. Vous connaissez ça actuellement, on fait sortir bien quoi. Maintenant, regardez les noms. Les noms des anges, ça se termine par L. Michael,
Michel, Gabriel. Maintenant, regardez Gargamel, Azraël. C'est les noms des anges déchus. Les noms des anges de Dieu qui sont rébellés contre Dieu. C'est les noms là que vous entendez dans les films de dessins animés des Schtroumpfs. Donc, tous ceux qui regardent, tu prends un démon forcé. Donc, si tu as regardé aujourd'hui, tu as pris un démon aujourd'hui, tu as regardé demain, tu prends un démon, comme 2. Tu as regardé 10 fois, ça fait 10 démons qui te suivent. 100 fois, 100 démons. Amen. Amen. Donc, j'évoluais. J'ai parté de l'avant. On m'appelait une fois, un jour, Oscar dit oui. Contrôle, gère les funérailles. Il avait parlé de ça la semaine passée, non? Gère les funérailles. Il a parlé de ça. Vous partez aux funérailles, soyez disposés. L'eau qu'on met pour laver vos mains dedans là. On dit non, vous avez quitté au cimetière, voilà l'eau, laver les mains. Si tu as déjà fait ça, c'est que ta gloire est restée dans le coin. L'eau là, c'est l'eau de sorcellerie. Tu vois ça en puise dans le robinet ou bien dans le puits. Non, hein? C'est transformé avant que ça ne touche le seau. Quand tu viens mettre ta main dedans, ta gloire est restée là-bas. Donc j'ai évolué. On allait me donner une mission sur la nourriture. Là, ça a chauffé. Hein? Je suivais la sirène qui gère tout ce qui est nourriture sur la terre. La nourriture a beaucoup combattu. Les chrétiens pensent que, vous pensez que c'est les sorciers viennent et puis ils attaquent seulement avec les flèches contre toi. Non, hein? La nourriture est attaquée. Les vêtements sont attaqués. Ce n'est pas tous les vêtements au marché on prend pour porter. Il y a des moments quand il est arrivé au marché, il a envoûté les yougou, ce que vous appelez yougou, les balles là. J'ai lancé soit les serpents dessus, soit les asticots dessus. Quand tu perds un habit au marché, prends le soin de prier dessus avant de porter. Les chrétiens ne prient pas sur les choses. On dit prier sans cesse. Vous ne respectez pas prier sans cesse. L'ennemi est au dehors. Vous oubliez que l'ennemi est au dehors. Vous oubliez que l'ennemi est au dehors. Tout ce qui est tout sur la terre, l'ennemi fait tout pour envoûter. C'est le chrétien maintenant qui doit désenvoûter. Il y a des choses que vous pouvez désenvoûter, il y a des choses que vous ne pouvez pas désenvoûter. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Donc, côté de nourriture, j'ai travaillé avec cette sirène-là. Dans le marché, vous partez au marché. Là. Alléluia. Priez avant d'aller au marché. Ne partez pas au marché sans prier. Le jour où tu sors sans prière, va te cacher quelque part, assois-toi, prie avant de continuer ton chemin. La nourriture, c'est attaquer spirituellement comme physiquement. Attaque physique contre la nourriture, il y a beaucoup de produits chimiques qu'on met dans la nourriture. Ça fait que quand tu manges, ça fatigue ton corps, ça crée beaucoup de maladies. Ça là, vous savez. Vous savez ça. Le jour où il vient chez vous, il ne faut pas vous me donner planète, petite bouteille là. Même sucrerie, ne me servez pas. Parce que je n'aime pas. C'est chimique. Produit chimique, c'est chimique. Ça détruit le corps. Nyamakou bissap là. Non, on ne boit pas ça ou bien. Hein? Vous n'aimez pas ça? Les bissap, les jus de fruits, les jus de passion, vous n'aimez pas ça? Mais pourquoi c'est un produit chimique à la boutique là pour détruire vos os là? C'est ce que vous prenez. Alléluia. Bon, on s'est débrouillé avec ça. Hein. Et qu'il voulait dire même dans le micro là, même, ça a freiné mon élan. Sinon, tout le quartier allait sortir, tout le monde allait descendre de l'étage pour venir ici. C'est comme ça, il m'était préparé, mais ça a coupé mon élan. Ça fait qu'il ne s'est pas inspiré, mais c'était parlé quand même. Amen. Amen. Dans la nourriture, on ne mange pas comme ça. À la nourriture qui est faite avec les déchets humains. Ouais. Déchets de l'homme. C'est bien transformé, bien travaillé. Sur le marché. Tu as acheté, tu vas manger.
Les animaux qu'on abat dans les abattoirs, le sang, là, ça coule. Hein. Les sorciers viennent prendre ça. Quand tu vois sang là couler, non, c'est pas ça. Hein. C'est l'eau rouge quand elle est coulée. C'est déjà ramassé il y a longtemps. Et on venait faire quoi? Rognon. Pour mettre ça sur le marché. Moi, quand il mange rognon, là, je regarde ça très bien d'abord. Souvent même, là, on dirait que souvent d'autres même parlent de ça sur les réseaux sociaux. Il y a déjà vu ça quelque part, ouais, dans les cas aussi, il parle ça un peu. C'est la vérité, hein, je te l'ai parlé. Hein. Le sang coagulé, en rognon, et puis on vous vend, et puis tu payes. La Bible dit, un homme ne doit pas manger le sang d'un animal. Vous savez que c'est écrit, non? Que quand tu manges le sang d'un animal, tu es retranché du peuple de Dieu. Ça veut dire que tu es disqualifié, l'Esprit de Dieu te fuit. Amen. Donc il y a le sang qui est utilisé pour faire des nourritures. Le sang est utilisé pour mettre dans beaucoup de choses. Le sang rentre, il y a des produits comme dans les cheveux, UB, universel basique, pour friser les cheveux. Il y a la graisse de l'homme dedans, il y a le sang de l'homme dedans. Il y a une pommade qu'on appelait APC. Il y a une pommade qu'on appelait avant 7-17. Bon, 7-17 là, il ne sait pas si ça existe toujours. Maintenant, les nouveaux produits arrivent sur le marché. Comment c'est fabriqué, les gens s'en foutent de ça. Vous vous en foutez, vous tombez dessus, vous payez, vous portez. Pourtant, les gens qui fabriquent ça là, ce n'est pas des chrétiens. Vous savez très bien que ce n'est pas les chrétiens. Quand quelqu'un n'est pas chrétien, tout est permis. Pourquoi vous ne pouvez pas fabriquer vous-même vos produits? Amen. Souvent, d'autres disent, non, ne mange pas porc. Nos cousins ont dit ça. On ne mange pas porc. Rouge à lèvres là, il y a porc dedans. Il y a beaucoup de nourriture là. Il y a viande de porc dedans. Plein de gens mangent porc sans savoir que c'est porc. Beaucoup de produits sont fabriqués à base de viande de porc. La nourriture, toujours beaucoup de nourriture. Dans le monde des sorciers, il y a un lieu qu'ils appellent la poubelle. Et ils jettent tout là-bas. Et dans la journée, d'autres sorciers viennent là. Et puis ils cassent la terre là. Ils viennent vendre ça. Kaolin, loco. Si tu as mangé loco, c'est que tu as mangé le péché de l'homme. Tu manges loco, tu vas avoir esprit de sommeil. Tu manges kaolin, tu es envoûté. Et si jamais tu as oublié ça dehors et tu allais te coucher, la nuit, on cherchait nos kaolins. On cherchait, ça nous signalait. On venait prendre le kaolin très près. On mettait os de l'homme, doigt de l'homme à la place. Si le lendemain tu as vu que tu as pris pour manger, tu devenais sorcière inconsciente. On va te diriger contre les garçons. Même un frère serait à l'église. Tu es à l'église, hein, et puis tu es fan du frère. Tu veux coucher avec lui. Pourtant, vous n'êtes pas marié, mais tu as envie de coucher avec lui. Mais comment tu peux avoir cette pensée, la sœur zélée? Amen. La nourriture est beaucoup travaillée. On acclame le Seigneur. On va prier. On devait prier avant de commencer, mais tellement été inspiré, j'ai oublié la prière. Ésaïe 6, verset 1. Ézéchiel 16, verset 8. Tous les versets qu'il donne, c'est les versets que le diable combat. Ésaïe 6, verset 1. Ézéchiel 16, verset 8.
C'est un passage de protection, un passage de délivrance. Oui, qui va me lire cela? On va lire rapidement. Oui, quelqu'un pour me lire. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, Oui, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, oui. et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et le pas de sa robe remplissait le temple. Oui, Ézéchiel 18, Ézéchiel 16, verset 8. Ézéchiel 16, verset 8. Oui, Je passais près de toi, oui, je te regardais, oui, et voici, oui. ton temps était là, Ton temps était là. le temps des amours. L'épouse et l'époux, oui. J'entendis sur toi le pan de ma robe, J'ai tendu sur toi le pan, de ma robe. oui, Je couvris ta nudité, pour couvrir ta nudité. je te jurai fidélité. Le pan de la robe de Dieu sur toi, Dieu te jure fidélité. Je fis alliance avec toi, Dieu fait alliance avec toi. dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Amen. On va demander aujourd'hui à Dieu le pan de sa robe. Celle qui perdait le sang pendant 12 ans a touché seulement le pan de la robe et a été guérie. Toi, tu vas chercher, tu vas dire à Dieu de te couvrir tout ton corps du pan de sa robe. Et le pan de la robe de Dieu doit rester sur toi complètement. Sur ton esprit, ton âme et ton corps. Amen. On va se lever à prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, envoie ce soir, le pan de ta robe, pour couvrir mon âme, pour couvrir mon corps, pour couvrir mon esprit. Père éternel, enveloppe-moi du pan de ta robe et aspire toute malédiction, aspire l'échec, les maladies, les obstacles, au nom de Jésus. Père, le pan de ta robe, pour me contrôler, pour contrôler mon étoile, ma mission sur la terre, ma destinée sur la terre, le pas de ta robe pour aspirer l'échec, les obstacles, les malédictions, les liens, les envoûtements, que tout cela se retrouve au fond de l'abîme. Au nom de Jésus. Père, accorde-moi le pan de ta robe. Enveloppe-moi du pan de ta robe. Et donne-moi la grâce. Donne-moi la bénédiction. Donne-moi tout ce que m'a été volé par l'ennemi. Que le pas de ta robe m'accorde tout cela. Ma santé me soit transmise au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. On s'assoit dans l'amour de Dieu. Le pan de la robe de Dieu est à votre disposition. Amen. Demandez à Dieu de couvrir votre maison du pan de sa robe. Votre activité du pan de sa robe. Vos enfants du pan de sa robe. Vos commerces, l'église du pan de sa robe. Amen. Ok, on évolue. Donc il travaillait pour le diable. Pour pouvoir amputer la nourriture. Comme il a dit, il y a beaucoup de produits chimiques qui sont dans beaucoup de nourriture. Et c'est fait exprès. Il y a une nourriture qui a fait les dégâts. Les dégâts à Côte d'Ivoire.
Et ça me fait vraiment très mal. Très, très mal. Le monde mystique a envoyé les Vanias. Les Vanias, ce n'est pas venu simplement, c'est venu depuis le monde des ténèbres. C'est là-bas la décision a été prise pour qu'on envoie les Vanias sur terre. Et les Vanias, il y a deux façons. Il y en a, il y a gaz dedans. Ça c'est mentholé. Et puis il y en a, c'est simple. C'est là, vous savez ça, non? Ce qui a gaz là, ça transporte les maladies, les cancers d'utérus. C'est pourquoi de temps les cancers d'utérus se multiplient contre les femmes. Si vous ne savez pas ça, allez demander au docteur. Beaucoup de femmes rentrent dans les hôpitaux et quand elles vérifient, elles ont cancer d'utérus. Amen. Les Vanias sont venus pour pouvoir récupérer les menstrues des femmes. Quand tu apprends, tu as jeté. Les démons ou bien les grands sorciers te transforment en chiens. Ce n'est pas tous les chiens qui sont dans les poubelles là qui sont les vrais chiens. Il y a des chiens démons. Et ils vont fouiller dans les poubelles. Pour rien, tu crois qu'ils sont allés chercher les os et les arrêts de poissons. Non, eux ils cherchent les ongles. Ils cherchent les cheveux. Ils cherchent les Vanias. Et puis ils prennent ça pour les donner à ceux qui les ont envoyés. Donc quand les Vanias sont récupérés, tombent dans la main des grands sorciers, tombent dans la main de leur société, de leur entreprise, ils prennent ça et puis ils fabriquent des produits, de la nourriture, puis ils envoient ça sur le marché. Et qu'est-ce que ça donne? Amen. Ça donne quoi? Ça donne la liste à tomate. Amen. Il y a règle des femmes déjà. Amen. C'est venu sur le marché. Là, tu es tombé dessus en même temps. Sans demander à Dieu comment ça a été fabriqué. Les femmes s'en foutent de ça. Tu prépares, tu donnes à ton mari. Donc tu fais quoi? Tu es en train de l'envoûter. Tu donnes à tes enfants. Tu les envoûtes. Pasteur, il est préparé pour toi. Sauce tomate. Tu fais quoi? Tu envoûtes le pasteur. Les choses viennent sur le marché. Toi, tu ne cherches pas à savoir où c'est quitté. Pourtant, tu sais que les sorciers sont parmi les hommes. Et puis, ils travaillent fort parmi les hommes. Tu le sais, tu sais ça très bien. Qui mange ça? Qui a mangé ça avant de venir ici? Pour manger ça, tu ne peux pas acheter autre part de tomates. Ou bien prendre tomate toi-même pour écraser. Tu n'as pas l'argent pour acheter une mixeur. Ou bien t'allier là, ça te manque. Amen. Moi, j'ai décidé chez moi de faire culture maraîchère. Même les piments gros que vous achetez au marché, moi, je n'achète pas ça. C'est produit aux pommes de chou, ça grossit. Trop de produits chimiques dans le corps de l'homme, ça fait quoi? Ça crée des maladies. Donc, les choses ne mangent pas sur le marché, ils ne mangent pas ça. À des moments, tu te lèves le matin pour aller au travail ou pour prier, tout ton corps te fait mal. Comme si tu as travaillé. C'est les produits chimiques qui font les effets de ton corps. Donc les règles sont utilisées pour faire beaucoup de choses dans le monde. C'est pourquoi Vania est venu. Ça marche. Toi, acheter tes lotus,
Si tu n'as pas envie de prendre un morceau de pain, à chaque fois, le touche là. Pas jeter ça là, le touche ça là. Si tu n'as pas une vie de prière, commence à avoir une vie de prière. Parce que c'est uniquement les femmes chrétiennes zélées dans la prière. Tu ne peux pas y toucher leur vanille. Il y a un feu dessus. Si tu fais erreur pour toucher, ça va te brûler. Donc les chiens là passent à côté, loin même. Plein de sorciers te transforment en fou. C'est pas tous les fous qu'on voit. Marcher dans la rue partout qui sont les vrais fous. Aujourd'hui là, c'est difficile. Amen. C'est pas eux tous qui sont les vrais fous. Il y a des sorciers qui sont en mission comme ça. Il se met nu, il est là. Ou bien il est fou. Tu le vois en fou entre les missionnaires. Il est en mission. Il est en mission comme ça. C'est pas tous qui sont les vrais fous. Les sorciers sont partout. Dans le quartier ici, ils sont nombreux. Ouais, il faut que tu te dises ça, ils sont nombreux. Ils étaient 3 tout à l'heure. Ils sont devenus 7. Il y en a qui sont assis sur cocotier qui étaient devant moi ici. Bon, il n'y a pas de problème, il y a temps. Si au moins c'est devenu 120, on va déclencher la prière qu'il faut. Donnez vos vies à Jésus. Amen. Il n'y a rien de sorcellerie. Moi, j'étais maître plus que vous. J'étais plus gradé que vous. Je ne vois même pas qui avait grade qu'il y avait. C'est un cadeau. Viens, donne-toi à Jésus pour avoir la vie éternelle. Tu mets dans la sorcellerie, tu vas en enfer. Il n'y a pas de route là-bas. Si sorcier vivait éternellement, c'est que nous tous allons devenir sorciers. Mais tu vas mourir un jour forcé. Il y a un enfant, il a 13 ans. Tu fais sorcellerie, c'est pourquoi? 13 ans, tu es encore bébé, puis tu fais sorcellerie. Bon, c'est pourquoi? Il t'a mis devant. Bon, quand on va faire des choses, c'est pour dire, ah, les églises là, ils sont en train de prier contre. Les gens sont en train de mourir dans les quartiers. Amen. Donc, il travaillait contre la nourriture. Travaillait beaucoup contre la nourriture. Le placenta des femmes. Ça rentre aussi d'un côté de nourriture. Les femmes vont te décourager. Eh, wow, vraiment. Amen. Les choses qui se passent à l'hôpital, là, vraiment c'est grave. Ça fait que ça fatigue mon esprit. Les gens ont peur. Vous avez peur d'aller au village. L'hôpital, sorcellerie, c'est pas. Sorcellerie, c'est pratique là-bas. L'hôpital, il y a 2 grands esprits qui se promènent. L'esprit de mort et puis l'esprit de nécromancie. Nécromancie, là, lui, il empêche les gens d'être guéris et puis il rend malade les gens. L'esprit de mort, il est squelette. L'esprit de nécromancie, c'est comme quelqu'un qui a le sida. Il est mince et puis mal faiblement. C'est un grand démon. C'est lui qui est le démon de la maladie. Donc vous devez prier pour l'hôpital. Ça c'est obligatoire, on ne réfléchit pas. Comment les chrétiens répètent dans les hôpitaux pour prier pour les malades? Beaucoup de malades guérissaient. Beaucoup de plans des sorciers dans les hôpitaux ne marchaient plus. C'est pourquoi maintenant il y a une réflexion. On dit pour aller prier pour un malade maintenant, il faut avoir 4. Demandez, ceux qui vont prier dans les hôpitaux, on demande 4 maintenant. Ah, vous êtes au courant. Mais pourquoi 4? Prier pour quelqu'un, il faut 4. C'est à cause de beaucoup d'échecs que les sorciers ont eu dans les hôpitaux. Il y a les quotas qu'on doit demander. On demandait aux sorciers du coin. Bon, tel hôpital, on a besoin de 52 morts cette année. Tel hôpital, on a besoin de 102 morts. Donc, si tu n'as pas pu remplir les quotas, on vous demande. On dit, ouais, asseyez-vous. Pourquoi vous n'avez pas pu donner le quota? Non, les gens prient trop dans les hôpitaux. Donc, je vais maintenant demander les cartes pour freiner beaucoup de personnes. Ce que les chrétiens oublient, ce n'est pas forcément rentrer à l'hôpital pour prier. Tu peux être devant l'hôpital puis libérer les paroles. Cet esprit va localiser les malades. L'esprit de Dieu n'est pas limité dans notre terre, il est partout en même temps. Donc moi aussi, je suis parti à l'hôpital.
l'hôpital, beaucoup de gens que vous voyez dans les hôpitaux, là, beaucoup sont des grands sorciers. Beaucoup sont des grands sorciers. Donc, j'ai travaillé contre l'hôpital. J'ai travaillé dans les morgues. J'ai parti dans les morgues. Je rentre. J'ai renversé les cadavres. L'eau sort, les liquides sortent. Je prenais les liquides là, mettais dans mon tube. Et puis ils sortaient. L'eau qu'on prenait pour laver les cadavres là, l'eau là, ça coule, ça sort. Je venais prendre l'eau là pour remplir les barriques. Et puis on filtrait l'eau là. Avant c'était l'eau glacée là, on vendait ça par gobelet. C'est parce que le moment d'avant on a vu ça. L'eau glacée avant là. Les femmes la mettaient glace dans cuvette comme ça. Et puis il y a gobelet. Quand l'eau c'est franc et puis une fois. Et puis tu bois. Avant c'était comme ça. Et après maintenant chasser est venu attacher. Donc on prenait l'eau de morgue là, puis on attachait. Et puis il donnait ça aux petits fils sorciers. Allez-y vendre. Allez-y partout. Toi, allez-y. Allez, toi, va aller dans telle école. Toi, telle école. Toi, tel quartier, telle rue. Allez-y vendre. Et les gens vendaient les seaux en foutis. Et les gens qui ont eu ils ont échappé à ces gens d'eau là. Dès que tu prends le chasser d'eau, ça te met pas, ça tombe. Tu as échappé. Tu as échappé. Les grand-mères, ils vont prier en langue. Parce que là, la grand-mère est sorcière. La tante est sorcière. Quand c'est au dehors, vous ne priez pas. Quand c'est vos femmes, là vous priez. Quand il travaillé dans les morgues, il y a des moments où beaucoup de personnes rentrent dans les morgues. Il y a des gens que vous restez dans les quartiers, des boss, des mecs qui se retrouvent dans les morgues. Ça va coucher les femmes dans les morgues, les mortes. Pour avoir une puissance. Plein. Hey, les gens rentrent dans les morgues, les gens rentrent dans la journée comme dans la nuit. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dénoncer, on ne peut pas dire. Sur ceux qui rentrent là-bas, là, s'il y a un nom de M et de 10 même qui a tombé évanoui. Ils rentrent dans les morgues pour faire beaucoup de choses. Ils rentraient là-bas, ils prenaient mes choses de 6 mois ici au centre. Et ils fabriquaient mes articles, puis ils envoyaient ça sur la terre. Il y avait des dragons avec lesquels ils marchaient. Pour avoir plus de puissance. Un jour, il voulait avoir un pouvoir mystique. Donc, il est allé voir le démon. Le démon m'a dit qu'il faut envoyer l'école de 5 garçons. Donc, pour avoir l'école de 5 garçons, il devait faire quoi? Il devait coucher avec les 5 garçons. Ce n'est pas un esprit, hein, physiquement. Donc, au moins, il couche avec la personne, il sortait de mon corps. Il prenait son étoile. Le démon, tiens, jusqu'à les 5 sont au complet. Il y a eu le pouvoir que j'avais. Il voulait encore avoir notre pouvoir. Il devait maintenant donner mon sperme. Comment donner mon sperme? Il devait faire aoko, masturbation. Masturbation, il a fait ça beaucoup. On ne peut pas compter. Il faisait ça, le démon prenait le sperme pour aller sous la mer. Il partait le suivre. Il prenait le sperme avec des plantes, d'autres plantes. Et il disait des paroles mystiques. C'est-à-dire il mélangeait les plantes là écrasées avec le sperme et puis il disait des paroles mystiques sur le sperme. Et il prenait cela et puis il sortait de l'eau. Il cherchait les femmes enceintes. C'est enceinte d'une fille, il savait. Il était lapidé avec le sperme. Ta fille naît, elle sort. Quand elle grandit, elle a ce type de garçon. Et pour vous l'appeler fille garçon, elle s'habille comme garçon. Elle se promène avec garçon. Elle aime jouer ballon. Elle tombe amoureuse de ses amis, camarades femmes. Donc il poussait les jeunes à se masturber et puis il venait prendre le sperme. Tous ceux qui se masturbent, tu dois savoir qu'il y a un démon qui a arrêté près de toi. Ça c'est obligatoire, il est là. Tu finis, il prend pour partir.
Là, tu vois le sperme couler pour aller dans le WC. Ou bien pour aller dans le trou. Non, hein, là, tu vois ça, mais c'est déjà parti. Il a poussé aussi les filles à faire la même chose. Il venait prendre aussi les liquides pour aller à ça. Travailler et puis lapider les grossesses pour ces garçons dedans. Le garçon sort, vous l'appelez PD. Tout garçon qui se masturbe ou bien qui t'a déjà masturbé, toute fille qui a déjà fait ça, il faut savoir que tu as contribué à l'envoûtement de beaucoup d'enfants. Passez en délivrance. Vite même. Sinon le diable, l'accusateur de nos frères, il est là. Tout ce que vous faites, il voit. Il écrit, il note. J'ai évolué. Un jour, il est parti en mission. Et arrivé au-dessus, en haut. En haut il est parti, il était dans le ciel là-bas. Et il a vu un attroupement d'hommes sur la terre, dans une forêt. Quand il avait regardé avec mes yeux de sorcellerie, il savait que c'était les sorciers. Mais pourquoi ils sont nombreux comme ça? Il y a quoi en bas là-bas? Il y avait atterri. Et puis il a attrapé un derrière. Il dit, mais il y a quoi ici? Il dit, ah, il y a un concours de sorcellerie qu'on doit faire pour voir qui est fort en Afrique. Il dit, ah, oui. Il dit, est-ce que moi je peux faire aussi? On dit, ah, si tu as confiance en toi. Hein. Il dit, tu n'as pas pour rien faire. Il y a des combats là, c'est mort ou c'est-à-dire tu sors vivant ou soit tu meurs. Donc ils ont donné le coup d'envoi. Il ne sait pas comment le coup d'envoi même. Il ne sait pas comment ça s'est passé. Ils ont donné le coup d'envoi. Le temps il m'a prêté. Il a vu tout le monde est couché. Il restait un vieux. Plus moi, il y a eu comme flash quand on était des éclairs comme ça. Il y a eu comme éclair. Je vous dis pas moi comme ça. Le temps il m'a prêté là, il va tout le monde est couché. Et puis le vieux m'a vu. Le vieux est venu vers moi. Il dit lui le vieux il est le premier mort, c'est le deuxième. Donc il était le deuxième sorcier d'Afrique. Premier ministre de Satan. Donc il ne s'est pas venu te parler des sorciers du village. Ton oncle, ta tante sorcier, il ne s'est pas venu te parler de ça. Tu veux te parler des hauts niveaux de la sorcellerie. Moi, je ne sais pas comment les chrétiens de ce quartier, comment. Attends, les sorciers sont devenus 42 personnes. Ok, il y a tant un peu, je dis qu'à 120. C'est pas comme mon heure, il y a tant que ça soit complet. 42 personnes, il n'y a pas de combat. Au moins, à 120 personnes, et puis au moins, il y a combat. Il y a mon âme qui est là. La parole de Dieu. La parole vivante. Faites tout, soyez 120. Je vous attends, venez. Amen. D'autres tremblent devant les sorciers. Vous ne tremblez pas. C'est eux qui tremblent devant moi. Parce que je sais où ils regardent et ils judgent. Si attaquant un gars comme ça, il passe à être libère, ils vont disparaître. Il n'est pas dit, il ne faut pas dire des choses. Amen. Donc il était devenu le deuxième sorcier, le premier ministre des sorciers en Afrique. Moi, j'étais étonné, durant, j'étais étonné. Ils sont venus couronner en haut de Mali, dans le désert que vous voyez, pour toucher la Libye, là, tout le désert là. C'est une cité. Vous voyez ça en sable. Dans le monde spirituel, c'est une cité de Satan. Et beaucoup de sorciers vont là-bas. En tout cas, gradé. Tu n'es pas gradé, tu n'as pas accès à là-bas. Dans le monde des sorciers, il y avait mon avion, il y avait ma voiture, il y avait mon bateau, mon train, mon car. Il y avait ma moto, mon vélo. Quand vous priez contre les vols mystiques. Bombardez tous les vols, les avions des sorciers, les voitures, les cars, les trains. Bombardez tous. Les chrétiens ne font pas ça. Il y avait mon téléphone. Il prenait ma chaussure. Allô? C'est déjà parti, déjà dit l'autre information. Il y a un programme ici. Hein. Les gars, venez. Il y a un programme sur le terrain ici. Il est déjà communiqué partout. Tous les sorciers de Songor vont s'envoler pour venir voir. Il n'y a pas un programme où les sorciers ne s'appellent pas. Pour dire un programme ici, hein, ils viennent voir.
Si le programme est effrayant ou c'est pas effrayant, quand c'est pas effrayant, dit, bon, vous trois là, gérez-les. Vous voyez, ça c'est les enfants. Donc, il y a eu à me couronner. Et après ça, on a eu à faire des fêtes. On a mangé, on a bu. Et maintenant, il y a eu une ambiance. Il y a eu football. Il y a eu des gens qui venaient jouer au tam-tam, tout. Le tam-tam, là, c'est vendre de quelqu'un. Le football, la balle, là, c'est tête de quelqu'un qui est vivant. Migraine, chaque arrêt, migraine. Tu as pris tous les médicaments. Tu as toujours migraine. Ta tête se trouve dans le monde des sorciers. Le terrain de football, c'est donner quelqu'un. Tu travailles, tu ne travailles pas. Tu as toujours mal au dos. Beaucoup sont vivants sur la terre. Mais une partie de votre corps se retrouve dans le monde des sorciers. Et les carburants de ces avions des sorciers ou bien de ces voitures des sorciers, c'est la grâce des personnes. Et vos grâces là, vos chances là, on puisse mener dans ça. Et puis ça démarre. Bon projet dont vous voulez faire la terre, projet là, grâce de ça là, on prenait ça pour mettre en carburant. Et ça démarre. Donc tant que tu n'as pas détruit les vols mystiques, les voitures mystiques, il faut savoir que ils vont toujours voler les grâces des gens du quartier. Amen. Dès qu'ils ont eu à me couronner, dès que la fête est finie, ils sont venus au quartier avec plus de puissance. Donc il demandait à chaque sorcier de la rue, il dit, mais toi, depuis que tu es dans la rue là, tu fais quoi? Il dit, ah, c'est Dieu. Il dit, ok, quitte. Il mettait un autre sorcier plus puissant. Il dit, j'ai le quartier, très bien, plus que l'autre. Prends toutes les informations qu'il faut. Et la personne prenait, le sorcier prenait toutes les informations. Les femmes, taisez-vous un peu. Ne parlez pas beaucoup. Ma camarade, mon mari, il a on doit le, comment vous appelez ça même? Promouvoir, comment on appelle ça même? La promotion. Promotion, donner promotion, donner le gradé. Hein? C'est les sorcières, elles bloquent ça. Elles venaient donner l'information aux grands sorciers du quartier. On fermait ça. Promotion échouée. Il y a mon fils là, il a envie dans telle ville, il doit passer le bac. Hein, c'est un fils, oui, il y a un autre fils. On va attraper le bac là. Ne parlez pas beaucoup des prédictions qui doivent venir dans vos maisons. Ne parlez pas de ça comme ça. J'ai placé des filets partout dans la rue, comme en pleine rue de Songon. Pleine rue comme ça, l'âge, toi d'arrêter chez toi. C'est qui de où? C'est filet des sorciers. Et ça attrape beaucoup de personnes. Filet des sorciers, ça est partout. Amen. Dans le quartier, s'il y a un ancien sous-préfet, prenez bien les renseignements. Bon, mais on va finir d'abord. Amen. Donc, j'étais le deuxième sorcier. Et travaillait durement. J'ai envoûté tous les arbres du quartier. Si un arbre ne pouvait pas être envoûté, c'est que c'est la cour là, c'est que c'est un chrétien qui habite dans la cour. Quand vous voyez dans un quartier ou dans un lieu un coin de bananier, c'est-à-dire il y a des cours où il y a bananier, où il y a des cours où il y a bananier. Maintenant, si vous voyez un bananier sec, il est mort, et puis il est sec, et puis il a arrêté. C'est un démon qui a arrêté là. C'est un monde de sorciers qui est là. Ils sont en train d'opérer dans le quartier. Et personne n'est au courant que c'est une opération mystique. Si vous voyez un arbre greffé, citron mélangé orange, ou bien citron mandarine, un arbre greffé, on mélange deux espèces d'arbres. Et puis ça donne un autre arbre. Coupez ça vite.
Coupez ça, juste là-bas. Si ça est chez toi, on venait bâtir un royaume de sorciers chez toi. Amen. Donc j'évoluais. Il me mettait des carrefours en carrefour, puis envoûtait les carrefours. Nous, on n'aimait pas les chrétiens qui s'arrêtent au carrefour pour évangéliser. Satan dit qu'il faut les empêcher. Au carrefour, les carrefours que vous voyez, les esprits là, les démons sont là, ils sont en bas de la terre. C'est pourquoi vous voyez les sacrifices dans les carrefours. Moi, comme vous voyez là, les choses dans les carrefours là, œufs, cola, ils mangent ça. Actuellement, il n'est pas dit avant, il dit maintenant. Cola au carrefour, œufs au carrefour, ils mangent. Le jour où tu as un carrefour comme ça, il faut m'appeler. Donc quand tu vois maintenant, c'est un peu rouge. Dans la journée, tu vas voir. Donc c'est pourquoi les gens mettent les choses dans les carrefours. Si vous voyez, ils ont mis maïs, ou bien riz, ou bien mil au carrefour. Commencez à prier pour les gens du carrefour. Commencez à prier pour les gens du quartier. Priez intensément pour les gens du quartier. Par exemple, là, ça veut dire les démons qui sont là, c'est les démons qui dispersent les grâces. Un poulet peut être au milieu d'un sac de riz. Il peut être manger, mais il a toujours fait comme ça. Pourquoi il est dans le sac de riz, mais il va toujours balancer des pattes? Vous savez ça, non? Il est dans le riz, et puis il va toujours balancer des pattes quand même, comme si le riz se trouve en bas de la terre. C'est là comme ça. Donc quand vous voyez les milles au carrefour, le riz ou bien le maïs, commencez à prier, sinon les grâces vont être dispersées. Ça peut être pour toi. À partir de 4h du matin jusqu'à 6h, les grâces sont répandues sur toute la terre. Les anges qui descendent là, c'est les anges qui libèrent les grâces. C'est pourquoi, à cette même heure, des gens se positionnent et puis aussi libèrent des paroles de démoniaques. Vous savez de qui il parle. À partir de 4h, 5h, lève-toi, même si c'est 10 minutes de prière, il faut le faire. Ce n'est pas des prières de combat, c'est des prières pour réclamer ta part de journée. Donc je me promène de quartier en quartier. Et j'ai travaillé durement. Il y a des chrétiens, on avait découvert dans certains quartiers. Quand un prient, ça couvre tout le quartier. Donc on devait les faire quitter le quartier. Il y a des églises qui déclenchent prière. La prière couvre le quartier. Donc si on ne réussissait pas à atterrir dans le quartier, on se réunissait. On dit bon, l'église là, il faut qu'on enlève de l'église du quartier. L'église doit quitter le quartier. Comment on fait? Ah non, ils sont trop puissants. Envoyer quelqu'un là-bas. Donc on choisissait quelqu'un de dur. On dit va te convertir là-bas. Et il rentre, il se convertit, puis il est là. Le frère zélé, un espion zélé. Et puis il est au milieu de vous. Les espions zélés là. Et je vous dis, il y en a ici, je vous vois en entier. Ne pensez pas que je vous vois chacun. Tu as quoi sur toi? Je vois ça. Clair. Tu ne peux pas te cacher. Ce n'est pas possible. Donc je faisais les choses diaboliques. Chrétien de son don, lève-toi pour ton Dieu. Tu n'es pas venu regarder les choses, les autres avancer, les autres réussir. J'attaquais le quartier. J'attaquais l'église. Quand une église nous dérangeait, on faisait tout. Tout dans notre bout. Et tout ce qu'il faut pour faire tomber l'église. Quand ça ne marche pas, on fabriquait des accusations contre l'homme de Dieu. Oui, on était fort dedans. Et puis les autres fidèles la prennent ça, ils avalent ça.
Comme on dit que j'ai une information sur ton pasteur, et puis tu crois facilement à ça. Vous êtes trop fort. On dit que je suis ton pasteur, tu crois facilement. Et moi, je suis découragé. On dit que vraiment mon pasteur là, il cherche les filles du quartier. Quelqu'un dit qu'il a déjà vu mon pasteur sortir d'un hôtel. Vraiment, est-ce Dieu? On croit en qui maintenant? Comment tu peux croire ça facilement? Non, transmettez les fausses informations. Pour que la force de l'église soit cassée. Ça a marché dans beaucoup de coins. Quand l'église envahit, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. Beaucoup sont des femmes d'affaires. Beaucoup sont des hommes d'affaires. Beaucoup sont des appelés. Le réveil spirituel. Le réveil, c'est sur le côté des hommes de Dieu, en même temps sur le côté de ceux qui doivent manipuler les finances. Donc on connaissait chacun. Ceux qui doivent manifester les finances, on les connaissait. Ceux qui doivent manifester la puissance de Dieu, on les connaissait. Ceux qui doivent, les femmes qui sont, elles sont nées pour mettre des hommes de Dieu. C'est-à-dire, elles, parmi ces naissances-là, c'est les servantes de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu qui sont d'elles. On connaissait ces femmes. Amen. On va prier le Seigneur. J'étais le deuxième sorcier, premier ministre de Satan. Et il donnait des ordres. Des ordres à toutes les femmes sorcières de se placer au marché. Vendez les cordes, tenez les cordes. C'était des serpents transformés, tenez. Vendez les cordes qui chassent oiseaux. Les cordes qui font marcher bébé. Comment tu as croire qu'il y a une corde qui fait marcher un enfant? Comment vous pouvez croire ça? Donc Jésus là, il donnait le code pour marcher. Jean, il donnait le code pour marcher. Abraham, Isaac et Jacob, on marchait un code. C'est ça. Comment tu vas croire qu'une corde fait? Donc Dieu, c'est pas Dieu qui fait marcher les bébés. C'est corde qui fait marcher bébé. La corde que tu achètes au marché pour faire marcher ton enfant, c'est un serpent qu'on avait transformé. Quand tu attaches ça au rein de l'enfant, le serpent glisse, il rentre dans le corps de l'enfant. Effectivement, il va agir dans les pieds de l'enfant. Mais après, tu vas payer les conséquences. Sous la mer, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sous la mer, il y a une usine de fabrication des choses que les hommes utilisent. Souvent, les conteneurs quittent dans les pays européens pour venir en Afrique. Ce n'est pas tous les bateaux qui quittent dans les pays européens. Il y a des bateaux qui s'arrêtent au milieu de la mer la nuit. Les conteneurs sont sous la mer. Et puis on fait monter ça sur le bateau. Et puis le bateau se retourne. Il y a des injections qui quittent sous la mer. Des produits de parure. On nous dit c'est pour guérir le parure. Pour guérir telle maladie. Beaucoup quittent sous la mer. Lorsqu'on te pique ça, c'est un démon qui rentre en toi. Beaucoup d'initiations se font dans les hôpitaux. Dans l'usine en bas de la mer est représentée sur la terre. Et ils ont utilisé un verset biblique pour fabriquer cette usine. On va lire. C'est Exode, il passe dans cette Genèse. Genèse 38, verset 9. Oui, lisez ça rapidement. Rapidement, on va avancer. Oui, verset 9.
Écoutez très bien, vous allez lire tout le passage après, des versets 8, peut-être 8 en bas. Genèse 38, verset 9. Oui? Onan sachant que Sachant que ses descendants ne seraient pas pour lui, ses enfants ne seront pas pour lui. il se souillait Il se souillait à terre par terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, lorsqu'il allait vers la femme de son frère. afin de ne pas donner des descendants à son frère. Amen. Je vais vous expliquer terre à terre. Le frère de Onan est mort. Donc la femme a été donnée à Onan. Comme elle n'a pas eu d'enfant avec son grand frère, on dit prends la femme, il faut faire un enfant avec la femme. Et puis l'enfant va porter le nom de ton grand frère qui est mort. Donc Onan sait que le premier enfant, ça sera le nom de son grand frère que l'enfant va porter. Donc quand il s'en va à la femme, quand il couche à la femme là, il verse son sperme à terre. On appelle ça en science coït interrompu. À l'école, on nous enseigne ça. À l'école, vos enfants là, on les enseigne ça là-bas. Donc il versait le sperme à terre pour ne pas que la femme tombe enceinte. Quand il continue de lire, Dieu l'a tué à cause de ça. Vous allez lire le passage dans Genèse 38, non? Verset 9, vous allez dire 10, 11, vous allez lire jusqu'en bas. Vous allez voir que Dieu l'a tué. Donc pour que les gens versent leur sperme à terre, qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué les préservatifs. Tu couches à la femme, préservatif, tu enlèves, tu jettes. Dans nos anciens se promenaient. Préservatif, tu as jeté, ça en prend dans les salles, dans la maison de ma cheville, dans la brousse. Il y en a même qui baissent dans la WC et puis tirent l'eau dessus. On a mis que c'était fatigué, on rentre en bas de la terre, là, dans le WC là. On prenait les spermes là. Et puis on sortait avec ça. L'eau là ne me touchait pas. Il sort sec. Il prend le sperme, il partait dans le monde des ténèbres. Et on s'est partagé ça. Pour les fumer à part, pour les saouler à part, pour les voler à part, pour les chrétiens à part. Maintenant, parmi les chrétiens, on trie. Un pied dedans, un pied dehors à part. Les chrétiens zélés, les pasteurs zélés, les pasteurs zélés à part. Ça, c'est la meilleure qualité. On s'est partagé entre nous, les grands maîtres. Il y en a qui prennent ça et écrivent manger. Il y en a qui mangent ça cru. Ça avale ça cru. Ta destinée se trouve dans son ventre. Par ça, il peut éteindre ta vie de prière. Coït interrompu. Chrétien, tu utilises préservatif. Vous savez combien utiliser? Non, il n'a pas dit de lever la main. Mais il y a une voix seulement et tout. Et puis c'est mal même. Sperme, tu jettes ton sperme au dehors. Mais ils vont le récupérer ça. Toi aussi, il ne faut pas réfléchir. Parmi les spermes des drogués, des fumeurs, des soulards, on utilisait d'autres dedans. On partageait ça aux sirènes. Il y a des sirènes qui prenaient des spermes pour aller fabriquer des pommades. Il y en a qui prenaient ces spermes-là pour aller fabriquer les choses. Ça rentrait dans le pommade. Pommade, tu mets sur ton corps. C'est quelle pommade tu utilises sur ton corps? Tu as demandé à Dieu, il y a quoi dedans? Pourquoi vous ne priez pas même pour les choses que vous mettez sur vous? Tu ne peux pas fabriquer ta pommade. Tu ne sais pas fabriquer. Tu sais fabriquer. C'est vous les femmes qui maîtrisez fabriquer les pommades, mais fruits, huile préparée d'une manière. Bon, il sait que comme ça vous faites et puis ça sort pommade. Yes. Tu ne peux pas faire ça. Tu t'en acheté pommade dehors sans savoir ce que tu t'en prendre. Satan dit dans le monde des ténèbres, il faut faire tout pour que le caractère des femmes là ne puisse pas le laisser. Donc tout est mis à la disposition des femmes. C'est pourquoi tout produit qui vient sur la terre, c'est pour les femmes. Vous n'avez pas remarqué? Mais pourquoi vous ne faites pas attention à tout ça? On a tout fait pour mettre dans l'esprit de la femme beauté. La fille, rends-toi belle. Belle, belle. Vous oubliez la beauté de votre âme. Amen. Vous oubliez la beauté de votre âme.
Levez-vous à prier. Ils sont devenus 53. Ils ne sont pas complets, donc on ne peut pas prier pour les bombarder. Parce que les bombarder, c'est comme si c'est combiné fait. On va prier le Seigneur. On va lire d'abord les versets. Des versets que le diable n'aime pas. Ézéchiel 6, verset 11. Ézéchiel 6, verset 11. Ézéchiel 21, verset 19 à 22. Ézéchiel 6, verset 11. Ézéchiel 6, verset 11. Oui, rapidement on lit. Ézéchiel 6, verset 11. Oui, la grande, oui, tu es béni. Amen. Ainsi parle le Seigneur, Oui, l'Éternel. oui, Frappe de la main, oui, frappe du pied, oui, et dit, oui, hélas, oui. sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, Uh-huh. qui tombera par l'épée, Oui, par la famine et par la peste. oui. Amen. 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 Reprends encore le passage. Ainsi parle le Seigneur, Oui. l'Éternel frappe de la main, Frappe de la main. Souvent, les prières, vous faites comme vous êtes inspiré, vous tapez les mains sans savoir que c'est biblique. Oui, alors? frappe du pied, Frappe du pied. et dit, Et dit. hélas, Le mot hélas, là, c'est puissant d'un combat en prière. Quand tu pries, puis tu dis hélas, Satan. Il y a une bombe qui tombe sur lui avant que tu commences, tu continues de prononcer des mots. Oui, alors? sur toutes les méchantes Si toutes les méchantes, abominations de la maison d'Israël, oui, qui tombera par l'épée, vont tomber par l'épée, par la famine par la famine, la faim, et par la peste. la peste, la maladie. Ézéchiel 21, verset 19 à 22. Ézéchiel 19. Ézéchiel 21, verset 19 à 22. Oui. Toi donc, fils de l'homme, Toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, prophétise, Ali parle, oui, frappe des mains. et que les coups de l'épée soient doublés, Les coups de l'épée soient doublés. Quand tu tapes les mains, les coups de l'épée sont doublés. soient triplés. Sont triplés. C'est l'épée du canage, L'épée du carnage. l'épée du grand canage. Faites attention à l'épée du carnage. Ne dis pas à Dieu de faire descendre l'épée du carnage dans vos maisons. Si ton fils est sorcier, ça va le tailler. Moi, je ne suis pas dedans. Il n'est pas prié contre un sorcier d'ici. Si ton enfant a un problème, ce n'est pas moi. Si ta femme est sorcière et elle est tombée, ce n'est pas moi. Il n'est pas prié contre un sorcier. L'épée du carnage, moi-même, je n'utilise pas ça trop. Pas ici, j'utilise ça. C'est les... Allons, on est... Oui. L'épée du grand canage L'épée du grand carnage. qui les poursuit, L'épée qui doit les poursuivre. pour que leur cœur leur manque, pour multiplier des défaillances à tous leurs portes. Oui. Je les menacerai de l'épée. Oui. Ah, elle est faite pour lancer des éclairs. Oui. Elle est réservée au massacre. Oui. Avec toi, Oui. à droite, Oui. en position, à gauche. Il y a des prières où on tourne dans les 4 points cardinaux, à gauche, à droite, devant, derrière, oui. Là où est appelé ton tranchant. Oui. Et moi aussi, je frapperai des mains. Qui parle comme ça? Moi aussi, il frappe des mains. C'est qui parle? Hein? Qui parle comme ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Il dit, quand il tape les mains pour prier, Dieu aussi dit, lui aussi tape les mains. Quand Dieu tape les mains, tous les anges de l'univers tapent les mains. Yes. Donc il y a des moments là, quand tu es en colère, là, quand ton enfant là, il ne faut pas dire comme ça. Si il t'a attrapé, hey, les coups de l'épée sont doublés, sont triplés contre l'enfant. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Tu vas dire Seigneur, en ce soir, me voici. Père, en ton nom, je fais appel à l'épée du carnage. Que l'épée descende à son gorge. Que l'épée du carnage sorte de son fourreau. Épée du carnage. Épée de l'Éternel. Descends dans mon quartier. Sors de ton fourreau. Et
Jésus. Épée qui doit les frapper. Épée du grand canard. Sois libéré dans l'air de son nom. Sois libéré au nord, au sud, à l'est, de son nom. Sois libéré dans l'eau de son nom. Dans la nourriture de son nom. Sois libéré dans le département. À cause de son nom. Sois libéré dans les femmes. Sois libéré dans les femmes. Sois libéré dans les plantes pour soulèver. Chaque défenseur, poursuis ces méchants, poursuis ces méchants, poursuis ces méchants, poursuis ces méchants, la frappe, la sorcière, le sorcier, sur le pouvoir, des jeux, des enfants, des sauvants, allez, des esprits, des sorciers, qui s'opposent à la conversion des arbres, à son nom, et que du par les pays de les marchés, les hôpitaux, les cliniques, de son nom, sont contrôlés par les pays de ménage, les écoles, les écoles primaires, collèges, secondaires, sont contrôlés par les pays de ménage, les pays de ménage, qui doivent jeter les projecteurs, aller fouiller, la conversion, au nom de Jésus, 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 Il y a trois enfants qui doivent venir au monde. Parmi les trois, il y a un qui doit être, il y a un qui sera sous-préfet. Je vois la maman de ces trois enfants. Cette maman, c'est une intercesseuse. Elle doit toujours être en prière. Parce que ces enfants-là sont très importants pour les chrétiens. Et bien dit, très importants pour toute l'église. Pour la famille. Pour la grande famille. Mais surtout pour toute l'église. Amen. Ces enfants sont très importants pour toute l'église. Et je vois un dragon volant qui s'est levé contre ça. Parce qu'il sait. Il sait. Ces enfants-là doivent venir. Donc les attaques ont commencé à se multiplier. Donc l'intercession doit faire son travail. Elle doit être en genoux. Elle doit prier farouchement. Elle doit bénir ce monde de Dieu. Il faut que tu sois beaucoup en genoux pour ces enfants. Parmi ces enfants, il y a 2 garçons, une fille. Ils arrivent. Il y a un qui sera sous-préfet dedans. Il ne peut plus dire les autres choses. Parmi ces enfants, il y aura un grand prophète sur le plan international. Que Dieu va utiliser dans les guérisons terribles. Jusqu'à ce que tellement Dieu va utiliser puissamment, les gens même vont dire que c'est la magie pratique. Mais les délivrances seront authentiques, les guérisons seront authentiques. Il faudrait que les prières soient déclenchées pour ces enfants. Parmi ces enfants, il y a un qui sera Élie. Et la fille sera Déborah. Les autres révélations, c'est trop élevé, donc il faut qu'il me taille dessus. Ce n'est pas toutes les révélations fait sortir. Amen. Ça, c'est en huis clos. On peut parler de ça. Ce n'est pas tout on fait sortir au dehors. Si on devait tout faire sortir au dehors, c'est qu'il y a les prières qu'on devait faire pour quadriller le coin. Les sorciers piègent les maisons, piègent les champs. Dieu aussi a dressé pour piéger le coin.
des versets pour te piéger toi-même. Il y a trop de puissance dans le milieu chrétien. Amen. On va prier. Deutéronome 33, verset 17. Psaume 92, verset 11. Parmi ce que je vois, c'est vraiment de Dieu, ce qu'il peut te dire, c'est que la porte de l'Afrique est ouverte. Je vois ça. Mais c'est ouvert surtout pour l'homme. 3 personnes ont attrapé cette porte. 2 femmes et un garçon ont attrapé cette porte. Mais au cours de la prière, je vois la porte qui s'est ouverte de ton côté, mais c'est pour l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des prières qui doivent être levées. L'homme doit être forcément, obligatoirement hors d'Afrique. Ça c'est obligatoire, c'est pas à négocier. Hors d'Afrique. Le pays, il ne peut pas le dire. Il y a des révélations dans le monde. Tout ce qu'il peut dire, il peut dire ça en général. Mais le pays ne dit pas. Sinon l'ennemi peut se lever. Si la prière n'est pas assez puissante pour contrecarrer l'ennemi d'avance, il peut se lever par exemple dans le pays, soulever des forces de terre pour empêcher la personne d'arriver là-bas. Oui, Deutéronome 33, verset 17 dit quoi? Deutéronome 33, verset 17. Oui. De son heureux premier-né, il a la majesté. Oui. Ses comptes sont des comptes du buffle. Ses comptes sont des comptes du buffle. Avec elle, il frappera tous les peuples. Il frappera tous les peuples. Jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Ephraïm. Elles sont les milliers de Manassé. Amen. Tu es béni, servant de Dieu. Dis-moi quelque chose que tu veux que Dieu fasse pour toi, vite. Amen. Amen. Quel travail tu veux? Papa, je veux être. Attends après. Amen. Il va te donner le travail. Amen. Le travail qu'il va te donner là, ça va dépasser ce que toi-même tu veux. Il est dit devant tout le monde. Ça, c'est la parole de foi. La déclaration est faite. Amen. Ce n'est pas un songe. On est là. Vous êtes vivant. Tu ne vivant bien déclaré. Ça va s'accomplir. Vous allez voir. Ça, c'est obligatoire. Ça s'accomplit. Psaume 92, verset 11 dit quoi? Psaume 92, verset 11. Oui. Oui. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Ok, dans notre version, on dit tu me donnes la force du buffle. Dieu a une force qu'on appelle la force du buffle que Moïse avait. David a vu que Moïse avait cette force, il a gagné toutes ses guerres. Donc David aussi a demandé cela à Dieu. David a gagné toutes ses guerres. Donc tu vas demander la force du buffle à Dieu. Pour que tu sois fort, puissant, tu sois au-dessus de l'homme fort. Qui t'attaque, qui attaque ton nom, qui attaque ta destinée, qui attaque ton étoile. Tu vas demander la force du buffle. En même temps qu'il dit que tu vas demander la force du buffle, je vois la prière qui va frapper 3 sorciers. Parmi les sorciers, il y a un jeune dedans, 21 ans, qui est sorcier. Il a dit parmi vous là, il y a 3 sorciers qui vont mourir dans vos familles. Il y a ton frère qui est dedans, 21 ans. Tu ne sais pas qu'il est sorcier. La force du buffle, c'est une force que Satan redoute. Moïse avait ça. David avait ça. Donc si un chrétien demande à Dieu la force du buffle, que la force du buffle est venir rentrer en toi, il n'y a pas une guerre spirituelle qui ne t'a pas gagné. Donc tous les combats qui vont se venir devant toi, tu vas gagner tous ces combats. Même si les démons ont détourné ta femme, et puis ta femme est partie ailleurs, la force du buffle va partir la chercher. Elle va un matin, la voilà devant toi. C'est pourquoi ce passage est caché, force du buffle. L'église ne connaît pas ça. Tu vas dire, Père, ce soir, j'ai découvert
buffle. Seigneur, Seigneur, ce soir, ce soir, je vois les gens sont en train de fuir. La force n'est pas redescendue, ils sont en train de fuir. Tu m'as dit, Père, Père, ce soir, c'est plus Moïse, c'est plus Moïse, c'est plus David, c'est plus David, c'est moi. c'est moi. Mon Oscar, Homme prospère, accorde-moi accorde-moi la force du buffle, la force du buffle, la force du buffle, la force du buffle, et la force la force du buffle. Contrôle mon esprit, contre mon esprit, contrôle mon âme, contre mon âme, contrôle mon corps. contre mon corps. Père, la force du buffle La force du buffle, atterrit sur la terre atterrissez sur la terre, et parcourt la terre. parcours la terre, Que la force du buffle la force du buffle, parcourt la terre. parcours la terre, Rentre sous les eaux, rentre sous les eaux, rentre sous les eaux, rentre sous les eaux, rentre sous la terre. rentre sous la terre, Pour attaquer, pour attaquer, pour frapper frapper tout cela tous ceux-là qui parlent contre qui moi. partent contre moi. Père, Père, que la force du buffle la force du buffle, parcourt mon ciel. parcours mon ciel, Frappe l'homme fort, frappe l'homme fort, l'homme fort l'homme fort, qui est frappé. tu es frappé, Prends le coup, prends le coup, tombe. Du buffle. Porteur, l'homme du corps, du buffle. Porteur, l'homme du corps, la maison du nord. Que la force du buffle parcourt ton quartier. Parcourt ton quartier. Envoie la force du buffle dans ton village. Envoie la force du buffle dans ton village. Dans ton village. Pour cogner les hôtels. Frapper les hôtels, les canaries. Les canaries. Les fétiches. Votre frapper. Le tien. Le tien. Le pouvoir suprême. Sois d'accord de pouvoir. Le allez pouvoir. prier, allez prier par la mer, prier par la mer, prier par la mer. Par la force. Parce que de Dieu, de Dieu, de Par la force. Par la force. Par la force. Libère ton époque. Libère tes décidés. Libère ton nom. Voici la force du buffle, voici la force du buffle, voici la force du buffle qui tombe sur toi, la force du buffle qui tombe sur toi, qui relève ta vie de prière, qui relève ta vie de prière, la force du buffle, la force du buffle, la force du buffle, la force du buffle, le Seigneur t'accorde cela, il te donne la force du buffle, la force du domine, la force du buffle, contrôle ton nom, la force du buffle, contrôle ton étoile, la destinée, notre femme, notre bataille, les finances, ton église, la force du buffle, la force du buffle, la force du buffle, la force du buffle, elle te donnée par ton Père céleste, elle t'a accordé la force du buffle, que tu domines, que tu éclates, que tu charmes, que tu poursuis, que tu attrapes, que tu mets en déroute, la force du buffle, c'est accordé, alors que tu pries, tu bats les mains, elle tombe sur toi, elle tombe sur toi, elle tombe sur toi, elle relève ta vie de prière, elle relève ta vie de prière, ta vie de consécration, elle te relève, elle éveille ton esprit, Jésus. La servante de Dieu, la fille là, vraiment. Toi. Non, celle qui était. Oui, toi, viens. Elle transporte une bénédiction terrible. Il faut que les yeux soient sur elle. La vérité, et les yeux soient sur elle. Il faut que vous la suiviez. Elle est de l'église, elle est invitée. Il faut qu'on ait les yeux sur elle. La bénédiction qu'elle transporte là, c'est un groupe de démons qui sont levés comme ça. Tellement c'est difficile à voir, ils sont nombreux. Mais malgré ça, c'est difficile. Il faut que les prières soient sur elle. Ce genre de grâce là, c'est un peu difficile qu'ils voient ici. C'est parce qu'il n'est pas rentré dans les détails. Ce qu'elle transporte. Tout ce qu'elle peut dire, ce qu'elle transporte, c'est pour des nations. Donc ce n'est pas pour nous, c'est une nation là, c'est pour des nations. Donc il faut que des hautes prières, il
Il faut qu'elle soit encouragée, il faut qu'elle s'attache à Dieu. Chacun protège sa grâce. Moi, il y a pour moi qui doit protéger. Pour elle, là, elle doit protéger. Dieu ne lui a pas donné cette grâce-là. Et puis, elle n'a pas la capacité de transporter. La grâce, c'est une grâce du roi. C'est une grâce royale qui est sur elle. Moi, il est fini, il est parti. Vous serez là. Amen. Il faut que l'amour de Dieu pour elle là, soit grand. C'est-à-dire soit plus grand que n'importe quoi. C'est ta destinée. La route